Alléluia. Nous bénissons ce Dieu merveilleux qui permet que nous soyons encore vivants. Puisque lui vit, c'est normal que nous vivions. C'est une grâce pour nous, puisque ce n'est pas grâce que nous existons en fait. Alors, cette journée, cet instant précis pour nous, est un instant mis à part. Puisque depuis le dimanche 31, nous sommes en train de parler de la croissance. Cette croissance, c'est qui est voulu de Dieu. Cette croissance, c'est qui a vu le jour depuis la création. Parce que nous savons une chose, Dieu reste incréé. Et depuis sa création, je veux dire, la créature qu'il a mise en place, alors le mot croissance a vu le jour. Nous, en tant qu'Église évangélique des Assemblées de Dieu, d'Abobo Samuel Palmeret, nous avons opté pour la croissance en cette année 2020, comme nous le disions du dimanche. Le dimanche, donc, nous avions parlé des objectifs à atteindre pour que cette croissance puisse avoir véritablement, voir véritablement effet. C'est cela. À ce moment, nous avons fait ressortir les points sur lesquels nous parlerons tout au long de cette semaine, puisqu'il est question d'une semaine qui commence à partir du 31, hier dimanche, jusqu'au 7 du dimanche prochain. Alors, nous disions que il est important que nous parlions des objectifs. Après, nous parlerons de la définition, de l'explication des deux thèmes. Le thème général et le sous-thème que j'aurai à traiter tout au long de cette semaine. Et c'est évident que nous fassions connaître aussi l'autre thème, l'autre point bien sûr, notre credo, ce que nous croyons. Après donc ce que nous croyons, je ne fais que réitérer ce qui a été dit le dimanche. Nous parlerons de la naissance ou du commencement. Après la naissance du commencement, nous parlerons des agents de la croissance. Après les agents de la croissance, nous faisons mention de la croissance qui est un impératif. Et nous terminerons par cet autre impératif qui est comme un ordre donné. Tu dois grandir, car Dieu, c'est la foi. C'est après tous ces différents points que nous donnerons, nous tirerons la conclusion de notre message de la semaine. Alors donc, hier nous parlions des adjectifs sont au nombre de 4. Nous n'allons pas revenir encore dessus. Nous allons directement sur les définitions ou explications. Définition ou explication du thème, général, du mois de juin, et puis du sous-thème que j'ai à traiter. Le thème général dit quoi? La croissance malgré tout. Alors, bien aimés frères, voyons la chose. Revenons et considérons cela. La croissance, malgré tout, quand on prend le mot croissance, on parle du développement et ses dérivés. Mais c'est là qu'est sorti le verbe croître, augmenter, qui voudra dire augmenter, pousser, se multiplier. Alors, la croissance, malgré tout,
L'autre groupe de mots qui arrive, c'est malgré tout. Dans ce malgré tout, souffrait que nous disions ceci, selon toujours le dictionnaire. Quoi qu'on en fasse, c'est cela, malgré tout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, alors la croissance, l'augmentation, le développement, ce circuit ne doit pas s'arrêter. Ce n'est pas les contradictions qui vont arrêter la croissance. Parce que celui qui l'a ordonné, il est Dieu. C'est l'important. Celui qui l'a ordonné, c'est Dieu. Alors, nous disons donc que la croissance nous parle. Elle nous parle du développement, de l'augmentation, de la multiplication. La famille de mots la plus employée est celle du verbe grec oxano, d'où le verbe faire. Le verbe faire. Et donc, croître nous amène à réaliser que c'est le fait d'augmenter, de pousser, se multiplier. Qu'est-ce que nous pouvons dire en dernier lieu par rapport à ce thème général? Nous dirons que contre vents et marées, oui, contre vents et marées, le développement ne doit pas s'arrêter. C'est ce que nous disons simplement. Parce que quand Dieu déclenche la croissance, il n'y a rien qui va arrêter cette croissance. Parce que l'homme le plus fort est derrière. Vous comprenez? Et c'est pourquoi on ne peut pas jouer avec la croissance, parce que son origine, elle est divine. Chers amis qui nous écoutez et qui nous voyez en direct, c'est très important. Alors, le deuxième thème, qui n'est autre que le sous-thème de cette semaine, accepte de croître dans ta foi. Accepte de croître dans ta foi. C'est comme une supplication. On te supplie. Quel que soit ce qui peut t'arriver, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce qui est en face de toi, nous te supplions. Il faut accepter. Le fait d'accepter, c'est de donner l'opportunité à Dieu de t'aider à croître. C'est ça. Parce qu'en fait, dans ce monde, quand on voit, bien aimé, quand on essaie de voir comment le monde se développe, c'est une grâce de Dieu. Donc, quelque part, je disais que tout est grâce. Tout est grâce. Parce que celui qui nous donne cette opportunité, il est le Dieu de grâce. Alors, il faut accepter de croître dans ta foi. Accepte donc de croître dans ta croyance, dans ta manière de considérer, dans ton assurance dans laquelle tu te trouves. Puisque la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Accepte donc de croître. Accepte donc, bien sûr, de te laisser dans le développement, dans la croissance. Je dirais, dans cette logique de progrès, malgré tout. Oui. Alors, il faut prouver tout cela par la vie de chaque jour que tu mènes. Oui. Accepte. Bien mes frères, quand on prend le verbe accepter, il n'est autre que agréer. Agréer, c'est qui est offert. Accepte. Consent. Approuve et considère la chose comme juste. Accepte. Si tu optes
pour la croissance, si tu optes pour le développement, il faut l'accepter simplement. Il y a question d'une affaire de vie. Vous voyez. Accepte ce concept. Simplement. Oui. Et lorsque tu auras accepté cela, alors tu verras que le reste, c'est Dieu qui le fera. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Dira Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui. La foi, bien-aimés, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, des silos, la foi est certes une fausse assurance de ce qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit point. Mais la foi est aussi notre credo, notre doctrine, ce sur lequel nous mettons l'appui. Nous posons nos pieds pour aller de l'avant. Je suis en train de parler en tant que fidèle des ADCI. Dieu m'a fait grâce de connaître Jésus-Christ en ayant les deux pieds dans ce mouvement, dans cette église évangélique qui m'a vu naître depuis les années 79. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis encore debout. Parce que j'ai reçu les enseignements qu'il faut. Et parce que je me laisse, j'accepte, effectivement, de croître dans ma foi. La foi que j'ai reçue au début, je me contente de cette foi. Je ne cours pas à gauche ni à droite. Je me laisse aller par l'Esprit de Dieu qui a toujours besoin que je puisse m'incliner à tous égards, à tout point de vue. Oui, c'est cela. Pour faire sa volonté. Et je ne regrette point. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais, vous qui venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et qui avez accepté pour asile de formation les ADCI, les ADCI bien sûr, l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, alors on dira l'église évangélique, l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Alors, nous voudrions vous parler simplement de 12 vérités. Les 12 vérités qui ne sont autres que notre credo. Nous croyons que cela est important. Dans ce temps si vacillant, où la foi est vacillante, où l'homme se pose la question, est-ce que je suis dans la vérité? Nous voulons vous dire et te dire que tu es dans la vérité. Le Seigneur t'a conduit en ce lieu pour te former, pour t'éduquer, pour t'instruire, afin que tu sois propre à toute bonne œuvre, dira Paul à Timothée. Alors, la doctrine de l'EADCI se repose sur 12 vérités fondamentales. C'est ces vérités qui m'ont formé. C'est grâce à ces vérités aujourd'hui je suis encore debout. Et c'est normal que je les fasse connaître à ceux qui sont là et même à ceux qui viendront demain. Alors, quand on parle de ces vérités, je ferai que je puisse vous les présenter plus amplement. Il y en a jusqu'à 12. Mais nous allons faire la lecture sur la première vérité simplement. La doctrine de l'EADCI, sinon de l'Église évangélique de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, repose sur les vérités fondamentales suivantes. Les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, la Bible, écoutez bien, la Bible, c'est des écrits canoniques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Des écrits canoniques. On va comprendre tout à l'heure. Inspirés et infaillibles. Cette Bible est
est la parole de Dieu. Soulignez cela très fort. Elle est la parole de Dieu. Source unique et complète de toute doctrine et pratique chrétienne. Elle est vie et lumière par le Saint-Esprit pour guider tout homme dans la vérité et la justice. La Bible est vie et lumière. Nous sommes en train de parler de la croissance. Nous voudrions vous faire comprendre une seule chose. Quand on parle de la croissance, notre croissance en tant que croyant tire sa source dans cette première vérité des Écritures, les Saintes Écritures. Voyez. Nous voulons que vous soyez équilibrés comme nous. Oui, comme nous. Je ne vous amène pas à regarder tout un monde en face de vous, mais comme moi. C'est important, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis le Christ. Et ce que je dis, je n'invente point. Mes dévanciers m'ont appris ce qui est de la sainte doctrine, et je suis fier de rester dans cette doctrine. Et parlant de la croyance aujourd'hui, je voudrais encourager les uns et les autres à reconnaître, je vous en prie, à reconnaître que la seule chose qu'il faut considérer et s'attarder dessus pour être équilibré sur toutes les autres vérités, c'est les Écritures. Parce que vous verrez que si nous cernons véritablement les Écritures, les Saintes Écritures, nous comprendrons ce qui est du vrai Dieu. Comment ce vrai Dieu agit? C'est dans l'Écriture, c'est dans la parole de Dieu. Cette parole infaillible. Si nous comprenons à fond les Écritures, nous allons comprendre aussi que Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur, Fils de Dieu depuis le ciel avant d'arriver sur la terre pour son incarnation. C'est la vérité. Si nous connaissons les Écritures, nous comprendrons que, oui, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. On ne va pas nous laisser aller des travers. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole, la Bible. Voilà. C'est là. Comprenez? Comprenez cela. C'est de la parole que tout cela se trouve. C'est de la parole que nous allons comprendre que l'homme créé à l'image de Dieu a failli. Et dans cette défaillance, le péché va être le partage de l'homme. Le premier homme donc va connaître la chute. Et le péché va entrer dans l'homme. L'homme avait été créé juste. C'est de la Bible, rien que dans cette parole-là, qu'on peut connaître tout cela. Alors, quand on considère cette parole dans son intégralité, nous comprendrons que si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Le salut par grâce. Parce que la Bible, cette même Bible m'apprend que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous osions faire quelque chose d'important. Non! Non! Comprenons. Si nous optons pour cette parole, si nous la considérons plus amplement, sans nous laisser avoir par quoi que ce soit, ni dominer par qui que ce soit, nous comprendrons que celui qui est sauvé doit bénéficier du baptême d'eau.
Parce que Jésus même en a bénéficié. Celui qui l'a précédé, Jean-Baptiste, quand il arriva, il dit, je ne suis pas celui que vous pensez, mais je suis celui qui est venu pour le précéder. Et quand il vit le Seigneur venir vers lui, il montra en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce Jésus-là, il va connaître le baptême. La Bible dit, quand il sortit de l'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de colombe. Une voix s'est faite entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Jésus a bénéficié du baptême. C'est l'engagement normal. Alors, si toi, tu as cru en Jésus et que tu refuses de te faire baptiser, c'est anormal. C'est que tu n'es pas prêt pour la croissance. Tu n'es pas prêt pour la croissance, cher ami. Alors, si tu considères les Écritures dans leur intégralité, waouh, tu vas comprendre que la Sainte Seine est très importante. De l'autre côté, là-bas, on dira l'Eucharistie, le repas du Seigneur. À la veille de son arrestation, Jésus va manger la Pâque, la dernière Pâque. Et c'est en ce temps-là, en ce moment-là, qu'il va instaurer la scène. Alors, pourquoi d'aucuns disent que pas de scène? C'est vrai, dans le temps de confinement, ceux qui ont l'habitude de prendre la Sainte Seine, se sont posés de mille et une questions à la fois. Mais pourquoi les pasteurs agissent ainsi? Et pourquoi est-ce que les cellules de maison, on ne prend pas la scène? Je crois que nous avons bénéficié de la liberté, nous sommes libres. Et cette liberté doit être notre partage en tout temps. Nous ne sommes pas contraints dans ce que nous faisons. Alors, comme la réponse a été donnée dans les médias, comprenons que c'est à chacun d'agir selon la lumière reçue, selon le vouloir dont le Saint-Esprit l'a conduit à le faire. Alors, quand nous comprenons les Écritures, nous comprenons qu'il est question aussi de la Sainte Seine. Et puis, si nous fouillons la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand on prend Joël, et puis on arrive dans les Actes des Apôtres, on ne peut pas renier le baptême de cet esprit. Non. Le bon croyant, l'homme né de nouveau, la femme née de nouveau, celui-là qui a connu Christ comme sa Seigneur et Sauveur personnel, a besoin de croître. Et le Saint-Esprit est le moteur. Oui, je veux parler comme cela parce que quand on parle du moteur, il est question du véhicule. Mais je veux dire simplement que c'est le maître de la croissance, le Saint-Esprit. Jésus a dit, allez à Jérusalem, restez-y, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Luc de nous faire comprendre dans Luc 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous comprenez? Vous serez mes témoins. Mais d'où vient que d'aucuns arrivent à dire le baptême de Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont appelés à diriger l'Église ou à faire quoi que ce soit. Non, c'est pour tous. Joël l'a déclaré dans les derniers temps. Je rependrai de mon esprit sur toute chair. Aux fils et aux filles prophétiseront. Voyez-vous? Voici la suite. Alors, revenons pour dire simplement que si nous croyons aux Écritures, nous croirons que la guérison divine est une réalité. Jésus a guéri. Vous allez voir parmi dans les dons spirituels, il y a le don de guérison, il y a le don des miracles. Alors, bien mes frères, que Dieu nous aide. Au lieu de tergiverser sur ces choses,
nous sommes en train de parler de la croissance. Alors, pour croître véritablement, il faut croire à toutes ces vérités, sans oublier la seconde venue de Jésus-Christ. Christ reviendra. Si le Seigneur a connu la mort, il a été enseveli, qu'il est ressuscité, Christ reviendra. Et tous ceux qui ont cru en lui seront aussi enlevés pour aller vers ce Seigneur merveilleux. Il a dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivons. Pendant ce temps-là, si moi j'étais encore vivant, alors je serais transformé pour faire partie du groupe qui va rejoindre le Seigneur. Ça sera merveilleux. Mais ce n'est pas tout. Nous croyons à la seconde résurrection et du jugement. Ce sont là les 12 vérités qui sont très 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 importantes. Alors, pourquoi avons-nous cité toutes ces vérités? C'est pour que la croissance soit effective. Parce qu'il y en a qui veulent croître, mais qui ne veulent pas mettre leurs pieds dans cette vérité. Mais si tu veux croire, il faut connaître. Il faut connaître, c'est très important. Oui. Si tu veux croître que tu n'as pas la connaissance de la parole, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Oui, ce que nous croyons va nous amener à croître. Oui. Les saintes écritures, les écrits qui ont le droit d'être dans la Bible sont dits canoniques. Les écrits qui ont le droit d'être dans la Bible sont dits canoniques. Comprenez? C'est les écritures considérées comme normes de foi et de conduite. Et ça, c'est le canon qui nous fait entendre cela. Quand on étudie la Bible, on parle de canon. Comprenez? Ces écrits sont approuvés par le canon. Alors, on dira, mais qu'est-ce que le canon? Le canon, c'est le modèle permettant de fixer les règles, spécialement des livres classiques, des guides. On parle de règles, on parle de guides. Donc le canon est là pour guider comment rassembler ces écrits, les vrais écrits. Bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le canon va déterminer cela. Alors, la liste normative reconnue des livres inspirés et reçus de Dieu, nous les connaissons, cette liste. L'Ancien Testament nous parle de 39 livres, le Nouveau Testament 27 livres, et le tout représente les 106 livres. Alors, on voit là toute une bibliothèque qui est là. Si nous ne connaissons pas cette bibliothèque, si nous ne bouchons pas, nous ne parcourons pas cette Bible, comment est-ce que la croissance peut être logique pour nous? C'est de cette parole que nous connaissons que le Saint-Esprit, il remplit, le Saint-Esprit, il dirige, le Saint-Esprit, il conduit. Mais c'est ce même Saint-Esprit qui a dit de considérer la parole. N'est-ce pas? C'est lui. C'est lui qui a dit de considérer la parole. Vous voyez? Les Saintes Écritures sont la base de notre croyance. C'est les Écritures qui révèlent les 11 autres vérités fondamentales. Parce que si je crois aux Saintes Écritures, ces Écritures vont me révéler tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Parce que j'ai considéré les Écritures. Les Écritures, c'est ça, la parole de Dieu. Vous voyez? La parole de Dieu. Lisez bien, c'est la parole de Dieu. La Sainte Bible. C'est là-dedans où se trouvent ces vérités. Nous ne passons pas à côté des choses. Non. Nous n'exagérons pas non plus. Les Saintes Écritures, les écrits dont nous voulons nous parler, bien aimés frères, considérons que si nous les connaissons, nous sommes les hommes les plus malheureux, les plus heureux. Mais pourvu que nous les pratiquions, comme la Bible l'a dit. Alors, nous poursuivons pour dire une chose. Quand on
considère ces écrits, il y a quelque chose que je vais vous faire remarquer dans la Bible. La Bible nous apprend dans Hébreu 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, mais si je dois croître dans ma foi, il faut que je fasse référence à cette parole. Je me réfère plutôt à cette parole. Vous comprenez? Pour que ma foi grandisse, pour que j'aille de l'avant, je dois considérer cette parole. La foi vient de ce qu'on entend. Si l'année 2020 est pour moi une année de croissance, je dois prendre cette parole, je dirais même l'avoir avec moi tout le temps, comme l'autre l'a dit, l'avaler. Chaque jour que Dieu fait, oui, faisons la remarque que les Écritures sont considérées comme les normes de foi et de conduite. C'est cette parole qui va m'apprendre à mieux vivre. Comment le jeune homme rentrera-t-il plus sur le sentier? La question est posée. Et la réponse est donnée en se dirigeant selon ta parole. Alors, la croissance est là, dans la parole. Voyez-vous? Voici les différentes consignes. Qu'est-ce que Jésus a reçu de la part de Dieu? Après donc le départ de Moïse, son formateur Moïse qui est parti, qu'est-ce que Dieu va dire à Josué quand vous lirez dans Josué chapitre 1? Oui. Le verset. Voilà. Le verset 8. C'est ça ce qui est mentionné ici. Josué 1, le verset 8. Plusieurs, vous connaissez ce passage. Je ne ferai que lire simplement. Voilà ce qui est mentionné ici. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça voudra dire simplement, répète ce livre. Répète les écrits. Et quand on doit répéter, ça voudra dire que la mémoire doit saisir la chose. Comprenez? Cela fait partie de la croissance. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Notre cœur doit considérer cette parole. Il est écrit sans rejeter aucun mot, aucune phrase. Comme la Bible l'a dit, aucun iota, une petite lettre ne doit pas être enlevée de cette parole, ni ajoutée. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, quand on parle de réussite, on parle de quoi? Celui qui a réussi, c'est celui qui a progressé. C'est celui qui a opté pour la croissance. La réussite, on ne parle pas de quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui dort à la maison et qui ne sait pas ce qu'il fait. La réussite par la croissance, c'est quand on bouge, c'est quand on fait. Oui, et c'est pourquoi exalons, le grec nous a fait savoir que c'est le verbe faire. Il faut faire quelque chose pour opter pour la croissance. Bien mes frères, c'est donc important quand nous voulons parler de la croissance, sinon quand nous parlons de la croissance est un mot fort qui nous fait du bien. Et Jésus dira aux disciples, quand vous lirez ce passage très 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 important dans sa prière sacerdotale, quand vous lirez dans Jean chapitre 17, voyez ce qui est mentionné ici, Jésus ne passe pas dans 1000 chemins, il dit une seule chose. Dans cette prière adressée à son Père, le verset 17 de Jean 17. Sauf que je vous lis ce passage. Alors, 17. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Vous voyez ce que Jésus dit à ses disciples? Oui, d'une manière indirecte, on dira par ricochet, Jésus s'adresse à Dieu et dit à Dieu, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Vous voyez les bien-aimés? Vous voyez cela?
La parole, c'est la vérité. Si nous sommes pour la vérité, alors nous allons croître dans la vérité. Si nous ne considérons pas cette vérité, alors nous partirons en dessein de cette vérité. Considérons la croissance. Mais si tu considères la croissance comme moi, accepte la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la réalité, ce qu'on dit avec ce qui est. Si je dis que cette fleur, c'est la couleur rose, n'est-ce pas? Donc c'est normal que ce qui sort soit conforme avec ce qui est. C'est ça la vérité. Mais ne pas accepter la vérité, ça veut dire que tu n'es pas pour Jésus. Jésus, c'est l'homme de vérité. Voyez. Alors, la croissance nous conduit dans le conseil que Paul a donné à Timothée. Dans 2 Timothée 3, le verset 15 à 17, Paul va donner conseil à son fils dans la foi, Timothée. Chers amis, chers frères et sœurs, quand nous avons accepté d'écouter la parole qui parle de la croissance, acceptons ces conseils pour notre croissance. Car la croissance nous donne cette opportunité de croître véritablement, d'évoluer dans la connaissance véritable, d'aller de l'avant. Alors, partons dans 2 Timothée 3, à partir du verset 15. Voyez, dès ton enfance, oui, c'est là, ça nous amène. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, un salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance. Dès notre enfance, que ce soit sur le plan physique comme spirituel, si les saintes écritures font partie de notre vie, nous sommes les plus heureux du monde. Et Timothée en a bénéficié. Oui, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voyez, bien mes frères, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'écriture est inspirée. Tu dois considérer l'inspiration de cette écriture. Et considérer que si toi tu as considéré l'inspiration de cette écriture, alors le Saint-Esprit va t'inspirer aussi. Parce que le message que nous prêchons, ce n'est pas de notre propre chef en train de parler à quelqu'un parce que nous connaissons. Il n'y a pas de connaissance de cette affaire, c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est pas grâce que nous parlons de la part de Dieu. Alors, il faut considérer l'écriture. Il faut la méditer. Il faut la connaître et la pratiquer. Parce que cela est très 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 important pour ta vie d'aujourd'hui et ta vie de demain. Alors, ce n'est pas le livre d'Épître aux Hébreux qui nous dira le contraire. Quand nous lisons Hébreux 4, le verset 12, ce que cette épître nous fait connaître, c'est très simple. Excusez, que je puisse vous le lire clairement. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, si tu ne connais pas cela, tu vas rester là, si tu ne la médites pas, pour avoir le cœur qui soit touché par cette parole, pour être repris, tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas progresser, chers amis. Vous voyez? Alors, vous savez ce que le psalmiste ça dit dans le psaume 119, le verset 105? C'est très simple. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Voyez-vous? Notre sentier, c'est
notre train-train de chaque jour. Il faut que la lumière de Dieu soit notre partage. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, une chose est de considérer la croissance, et une autre est de réaliser que sans la croissance, on ne peut pas être agréable aussi à Dieu. Parce que la sanctification va nous demander de reconnaître la croissance aussi. Celui qui ne se sanctifie pas, il n'a jamais opté pour la croissance. Parce que dès qu'on connaît le Seigneur, on vient avec tous nos atouts, tout ce que nous avons avec nous. Mais chaque jour que Dieu fait, si nous faisons confiance à la parole, faisons confiance au Saint-Esprit, si nous avons confiance à notre Dieu, si nous réalisons que Jésus est mort pour nous et qu'il a tout accompli pour nous, nous allons bénéficier de cette croissance et la sanctification sera donc notre partage. Nous terminons pour lire ce dernier passage afin de clore sur ce chapitre des Saintes Écritures qui font mention à sa suite, qui font mention à ces Écritures, qui font mention à leur suite de toutes les 11 vérités qui suivront, bien sûr. Alors 2 Pierre 3, le verset 17, qu'est-ce que nous pourrons lire ici? 2 Pierre 3, verset 17. Bien mes frères, bien sûr, ces paroles que nous allons arrêter ces propos de cet après-midi, puisque le Seigneur nous veut pour bénéficier de sa grâce de chaque jour. Alors, nous faisons la lecture donc de Pierre chapitre 3, le verset 17. Voilà. Vous donc, écoutez bien, vous donc, bien aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par le garnement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette opportunité, merci pour ces instants, merci pour ta parole, merci pour l'être que je suis, merci pour ta présence, merci parce que c'est toi et toi seul qui nous donne l'opportunité de parler de ta part. Je n'ai fait que faire mon devoir, mais je sais que ta parole ne retourne sans faire son effet. Et je sais que tu as touché les cœurs, tu as mis quelqu'un sur la voie de la croissance. Merci, que la gloire te revienne dans mon nom de Jésus.